Bonjour, le Bitcoin continue de chuter. Jusqu'où va-t-il aller? Faut-il s'inquiéter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors déjà, je tenais à m'excuser si la vidéo aujourd'hui va sortir sûrement un peu tard, tout simplement parce que, eh bien, enfin, ça bouge un peu, on arrive sur des niveaux importants, et donc la vidéo que j'avais prévue, avec l'analyse d'altcoin, etc., eh bien, j'ai dû l'annuler et refaire une vidéo. Et donc la vidéo, ça va être un peu de l'impro, un peu de l'analyse sur le tas, tout simplement parce que du coup, j'ai plus le temps de repréparer une vidéo entière. Donc ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous êtes habitués, hein, avant quand je faisais des vidéos le week-end, c'était souvent des vidéos pas trop préparées. Bah voilà, ça va être ce genre de vidéo, un peu une vidéo d'improvisation. Mais comme vous le savez, en général, ça enlève à rien la qualité de l'analyse. Donc, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap du jour. Le Bitcoin continue de chuter. L'ensemble, pratiquement l'ensemble des altcoins du top 100 le suivent avec des chutes de en moyenne 5 à 10% globalement. Vous voyez, on a du 4, du 5, du 3, du 6, du 7, du 10, du 5, du 6. Voilà, globalement, des chutes de 5 à 10% pour l'ensemble des altcoins du top 100. Le crypto-fear, ça bouge aussi et ça devient intéressant. Il est au niveau des 44. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, il traînait entre les 50 et les 60 zones qui ne nous intéressent pas du tout. C'est une zone totalement neutre où il n'y a rien à faire en général si vous n'êtes pas déjà en position. Maintenant, contrairement au niveau des 40 qui en général en tendance haussière, et je précise bien en tendance haussière parce que la tendance haussière long terme n'est toujours pas confirmée malheureusement, et pour ça, il faudra passer les 25 000 $. Et si on est bien en tendance haussière, la zone aux alentours des 40, c'est par le passé une zone qui nous sert de bottom pour les corrections en tendance haussière. Donc voilà, donc ça commence à être intéressant avec la chute. N'oubliez pas qu'il y en a un jour de retard, donc ça c'était la journée d'hier. La prochaine journée se met à jour dans 4 heures, donc demain, à moins qu'il y ait un rebond phénoménal d'ici 4 heures, eh bien, on sera également probablement plus bas, donc probablement entre les 35 et les 40, qui est en général une zone où on est très proche d'un bottom, au moins potentiellement d'un bottom provisoire, donc d'un rebond. Le dollar quant à lui, après la hausse, il a continué à monter légèrement et encore une fois il est rejeté. Il est rejeté pourquoi? Parce qu'on est très proche des 0,382, un niveau très important qui détermine plus ou moins si on est dans un rebond ou plus proche d'une reprise de tendance haussière. C'est le premier niveau clé, hein, c'est le niveau qu'on appelle généralement le premier arrêt. Et donc du coup on a une petite zone comme ça, vous voyez, le niveau de 38,2 a son importance, et en dessous on a un petit niveau également, vous voyez, qui fait support avec des mèches, qui fait résistance également, résistance encore une fois. Donc on a ce petit niveau de résistance ici, assez important. Et bien entendu, on aimerait que le dollar ne casse pas ces niveaux, tout simplement parce que ça voudrait dire un rebond plus important si c'est juste un rebond pour aller chercher les 0,5 ou les 0,618, la zone de rechargement de short, voire même bien, que ce rebond n'est peut-être pas un simple rebond, mais une reprise de la hausse, et bien évidemment ce serait très négatif pour les autres marchés, tels que les crypto-monnaies. Et donc il faudra s'attendre à, si c'est ce cas de figure qui se produit, bien entendu, une reprise de la tendance haussière pour les cryptos, et donc probablement aller faire des nouveaux plus bas. On n'en est pas encore là, pour l'instant on n'a pas encore cassé ce niveau, donc pour l'instant rien de alarmant. Mais voilà, il faut quand même être préparé à ce cas de figure. Ensuite, le Bitcoin. Alors, dans la dernière analyse, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que on était revenu, après avoir cassé la médiane, on avait vu qu'on allait probablement aller directement au bas de ce petit canal. Ensuite, bon, c'est ce qui s'est produit. On a cassé le canal et ensuite il jouait le rôle de résistance. Et on avait vu que tant qu'on ne reclôturait pas au-dessus de cette résistance, malheureusement, on était sous une résistance importante. En plus, on était en train de former un bear flag, donc il y avait quand même plus de chances d'aller casser vers le bas, et dans un premier temps, d'aller à minima rejoindre la trendline en rose là, qui est une trendline weekly. C'est la trendline weekly qui se trouve là.
très important. Donc on a cassé là, premier pullback, on est monté jusqu'à 25 000 $. Et là, on est soit en train de refaire un pullback dessus, donc un retest, ou soit malheureusement, on va la casser. Alors quand je dis casser, c'est weekly avec les clôtures weekly, hein, c'est pas juste une mèche. Et là, malheureusement, ça remet en cause la tendance haussière puisque on n'est pas censé repasser sous cette trendline qu'on a cassée. On va se repasser en daily. Donc le canal maintenant, il a joué son rôle. On va se l'enlever, comme ça on va essayer d'éclaircir un peu le graphique. À la place, on va peut-être se mettre une petite zone. C'est plus, voilà, une petite zone de résistance, une zone très importante, hein. On pourrait même, si on voulait la descendre ici pour inclure tout ça, mais je pense que voilà, ce niveau, c'est le niveau le plus important. Et ce sera bien entendu le niveau à casser pour repasser plutôt bullish. Tant qu'on est en dessous, ça va être maintenant un gros niveau de résistance, tout simplement, parce qu'il a fait support à de nombreuses reprises, que ce soit le haut ou le bas, ici, il y a une nombreuse mèche, ici, partout ici. Donc ça va être un peu le niveau à casser maintenant. Avant les 25 000 $, ce sera déjà environ la zone des 22 500 $. Donc à court terme, enfin à court moyen terme plutôt, la trendline va être importante. Ce qu'on veut surtout pas, alors on peut la casser en daily, ça n'a pas de problème, hein, on peut même clôturer en dessous un petit peu en daily, mais l'important bien entendu, ça va être le weekly. On ne veut pas avoir de clôture. On va s'enlever le RSI qui ne nous sert pas. Hop. Bien entendu, on va se remettre en automatique. Voilà, ça va être plus pratique comme ça. On ne veut pas avoir de clôture de bougie et de confirmation sous cette trendline, parce que du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça remettrait en cause la tendance haussière et il y aurait des chances du coup maintenant de reprendre la tendance baissière et d'aller faire des nouveaux plus bas. Donc on va aller voir quelques indicateurs. Non, d'abord, on va passer au plan Elliott Wave. Donc je vous rappelle que dans playlist ou également sous chaque vidéo, il y a une petite vidéo sur les vagues d'Elliott pour les débutants, pour ceux qui n'y connaissent rien, pour pouvoir comprendre les analyses avec des vagues d'Elliott. Les miennes, mais aussi d'autres analystes, bien évidemment. Donc, les vagues d'Elliott, notre scénario principal, c'est que, et jusqu'à preuve du contraire, on a trouvé un bottom ici. Donc, vous savez que tant qu'on n'a pas cassé au minima les 20 400 $, ça reste le scénario principal. Si on casse les 20 400 $ et ensuite le dernier niveau vraiment de sécurité, les 18 500 $, eh bien ça reste pour ma part le scénario principal. Après, je n'hésiterai pas une seconde à changer mon fusil d'épaule si bien sûr le graphique me dit que les statistiques s'inversent et qu'on a plus de chances d'être dans un scénario baissier. Donc pour l'instant, on reste dans ce scénario haussier et scénario haussier qui veut qu'on monte en 5 vagues. Donc maintenant, on a fort probablement fait, si on est dans le scénario une vague 1 et on est dans la vague 2 corrective. Donc vous saviez qu'on avait 4 scénarios possibles, mais que les deux autres avaient perdu beaucoup de probabilités de se réaliser. Pour le deuxième scénario qui disait que la vague 4 n'était pas terminée, eh bien c'est beaucoup trop long pour une vague 4 comme ça. Et l'autre scénario tout simplement qui disait que tout simplement on était là ici dans une vague 1, enfin là on avait terminé, excusez-moi. Alors, tac, tac, tac. L'autre scénario, que je le retrouve. Ouais, qu'on avait terminé ici, la vague 1. Non, c'était pas ça. Ouais, l'autre scénario, c'était ça, qui disait que, excusez-moi, je me suis pas replongé depuis quelques jours. Voilà, qu'on n'avait pas terminé la vague 5, on avait fait juste une vague 1, une vague 2, une vague 3, 4, 5. Voilà, on avait dit que si on cassait ce niveau, il y avait très peu de chances qu'il se produise et il était totalement annulé bien entendu si on casse ce niveau parce qu'une vague 2 ne peut pas aller plus bas que le point de départ. Donc ce scénario il est totalement invalidé maintenant. Donc il nous reste bien évidemment un seul scénario bullish parce qu'après il y a le scénario bearish, mais on va quand même attendre quelques jours avant d'aller jeter un œil au scénario bearish parce que pour l'instant le scénario bearish, tant qu'on n'a pas cassé comme vous savez les 20 400 $ en weekly, eh bien il est encore peu probable. Donc on va rester sur scénario bullish.
Donc le scénario bullish, on a fait une vague 1 et on est dans une vague 2. La target principale d'une vague 2, c'est le rectangle vert qui se trouve ici. Tout simplement, on met un Fibo au point de départ jusqu'au sommet et c'est la zone des 0,5, 0,618. Bien entendu, une vague 2 peut aller plus bas, elle peut aller plus haut, elle aurait pu s'arrêter au 0,382, mais la target à privilégier, c'est celle-là. Statistiquement, il y a environ, je crois, 70% de chances que ça s'arrête dans cette zone-là. Mais ça peut quand même également aller ici, même si c'est que ça représente que 15-20% de chance, ça peut également aller ici. Et vous voyez que ce niveau-là, justement, c'est nos fameux 18 000, environ les 18 000 $, vous voyez, 17 800 $, c'est le niveau de la dernière chance. C'est pas pour rien, on verra ça après peut-être avec les indicateurs, mais on l'a déjà vu dans plein de vidéos, les 18 000 $, c'est vraiment le support de la dernière chance, et les vagues d'Elliott nous disent la même chose, que si on casse ce niveau, il y a très peu de chances qu'on soit dans une vague 2, puisque c'est quand même extrêmement rare, il y a moins de 10% de chances qu'on aille plus bas que ce niveau, donc une chance sur 10, donc c'est pas vraiment pas quelque chose à privilégier. Et donc là, dans ce cas-là, on passera bien entendu le scénario bearish en scénario principal. Mais pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Donc on va rester dans ce scénario. Et donc la target principale, c'est, alors pour ceux mettons, il y en a qui écoutent et qui ne regardent pas les images, c'est justement nos fameux 20 400 $, niveau à ne pas casser en weekly. Et le bas de ce niveau, c'est les 19 300, 200, 300 $. Maintenant, je sais que certains, alors je crois que CMA il a fait ça, mais je suis pas sûr à 100%, parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé ses vidéos, mais je crois que lui, il termine sa vague 5 ici, sa vague 1 ici, et que pour lui également on est dans une correction. On est dans une flat, ma fameuse flat que je vous parlais pour si on était en correction de vague 4, et que du coup, là on est dans une flat, une vague 2 en flat tout simplement. Alors, pourquoi c'est pas un scénario que je privilégie? Tout simplement, on va se mettre en daily, et vous regardez juste le RSI. Vous voyez que le daily, c'est quand même... Alors, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Vous voyez que le daily, quand même, c'est un bon time frame pour cette montée, tout simplement parce qu'elle dure depuis le mois de novembre. Donc, elle dure plusieurs mois, 4-5 mois. C'est pas quelque chose qu'on va regarder en 4 heures. C'est minimum du daily, voire du weekly. Donc, techniquement, on est censé voir les vagues au moins en daily. Et vous voyez que là, sur le RSI, on voit quoi? On voit bien une vague 1, une vague 2, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. La vague 3 la plus haute, la vague 5 en divergence. Donc parfait. Maintenant, dans ce scénario-là qui est affiché là, je crois que c'est le scénario CMA. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, bof. Je suis pas super convaincu. Donc, c'est pas le scénario que je vais privilégier. Mais de toute façon, comme on va le voir justement tout de suite après, ça change rien. Qu'on ait trouvé le top de la 1 là, ou le top de la 1 là, l'objectif de la vague 1, c'est quand même la vague 2, excusez-moi, c'est quand même ici, et ça ne changera pas grand-chose pour la suite. Ça reste le scénario bullish avec les mêmes targets. Maintenant, bien entendu, on pourrait quand même se mettre les targets de la flat, si vraiment on est dans une flat, excusez-moi, du coup je vais laisser ça comme ça. Si on devait être dans une flat 1, 2, 3, eh bien on va tout simplement se mettre les targets de la flat. Donc on prend le bas de la vague B, la vague A, excusez-moi, on le met en haut de la B, et ça va nous donner la target de la vague C. Donc vous savez que le premier target 0,618, déjà passé depuis longtemps, les 1, un double bottom, on les a cassés, et ensuite les targets. Alors, est-ce que j'ai bien mis mon Fibo? Est-ce que je suis pas en logarithmique? Il faut quand même vérifier si c'est bon. Voilà. Donc il faut que je replace mon petit rectangle que j'avais préalablement placé, vous voyez, le petit rectangle blanc. C'est les 1,13, excusez-moi, 1,23,6. Et ensuite, bien évidemment, alors je vais mettre une petite ligne pour vous le rappeler, il y a une toute dernière target, mais vraiment pas à privilégier, c'est les 1,61,8. Donc, la target de la flat, bah d'ailleurs, on est pile dessus. Et c'est ici. Et vous voyez que le bas de la target de la flat, bah c'est parfaitement la première target de la vague 2. Et la dernière target de la flat, les 1,61,8, c'est juste en dessous du bas de la target de la 2. Donc à 18 940 $. Alors la target de la vague 2, c'est 19 200. Ouais, on n'est pas loin. Et là, on est également pratiquement sur des mêmes targets. Donc concrètement, ça ne change pas grand-chose qu'on soit dans une flat ou pas, qu'on ait fini là ou là. La target, ça reste cette zone-là.
voire un petit peu au-dessus, si jamais on devait s'arrêter au 1,13 pour la flat. Donc, on y est proche. C'est également ce que nous dit le crypto-fear. Le crypto-fear, théoriquement, vous savez que c'est proche de la zone des 40 si on doit trouver un bottom. Les targets sont dans cette zone, donc très proche du coup d'un bottom. On peut voir également sur le RSI en daily qu'on est proche de la zone de survente. Bien entendu, on peut y pénétrer, hein, donc on peut encore chuter un petit peu, justement aller rechercher ce niveau. Mais en tout cas, on est probablement proche d'un rebond. Pourquoi? Parce que quand on arrive sur la zone de survente, même quand on y pénètre, vous voyez, on va aller voir, alors normalement j'aurais dû faire ça dans l'analyse après, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant, puisque ça fait partie un peu le RSI des vagues d'Elliott. Quand on arrive ici en zone de survente, vous voyez qu'ensuite on a droit à un rebond. On est passé de 15 600 à, dans un premier temps, 18 000, et puis même on a même continué jusqu'à 25 000. La fois d'avant, c'était ici. Double bottom ici, sur le RSI, et ça nous a quand même mené, même si c'était juste un petit rebond, de 18 400 jusqu'à 22 600. Ensuite, on a eu ici, pareil, on est passé de 17 400 jusqu'à 25 000 $, donc c'est un rebond assez conséquent. Et vous pouvez voir que c'est à chaque fois pareil. Ici, on est passé de 33 000 à 48 000, et on peut tous les faire, mais en général, c'est comme ça. On a au minimum un rebond. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un rebond dans cette zone-là du RSI, et également, bien entendu, aux alentours des 40 sur le crypto-fear. Malheureusement, si on est bien dans un scénario bullish, ce sera probablement un bottom. Si par contre, ce scénario-là est faux, qu'on doit aller faire des nouveaux plus bas, malheureusement, ce sera juste un rebond. Donc ça, c'est pour les vagues d'Elliott. Voilà, vous avez compris, les objectifs si on est bullish. Zone à pas casser du coup, hein, les 19 000 $. Vous savez que la dernière zone, on l'a vu tout à l'heure, c'est 18 400 $. Et on pourrait mieux même éviter en weekly de casser les 20 400 $. Donc maintenant, on va aller voir justement les indicateurs. On va s'enlever le RSI parce que c'est déjà fait. On va pas aller voir Ishimoku aujourd'hui, tout simplement parce que... alors, pourquoi j'ai pas le bon graphique? Il me manque un graphique. Alors, on va changer de graphique. On va se mettre un graphique plus long terme. On va s'enlever ça, on n'en a pas besoin. Et voilà. Donc, on va commencer en daily et on va pas commencer par le RSI parce qu'on l'a déjà fait. On va aller voir directement les moyennes mobiles. On voit les moyennes mobiles en daily. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a cassé la EMA 21 et la EMA 50. Donc, quand c'est comme ça, l'objectif c'est quoi? C'est la EMA 100. Et la EMA 100 qui se trouve à 20 200 $. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Et bien entendu, si on casse la EMA 100 avec la EMA 200 qui est juste en dessous, au 19 600, et bien malheureusement, on ne sera plus bullish sur les moyennes mobiles en daily. On ne sera pas encore vraiment bearish à 100%, parce que pour ça, il faudra qu'il y ait une death cross qui suive. À l'inverse d'ici, on avait une golden cross. Mais en tout cas, on sera plus bullish. Voilà, donc 19 800 $. Encore une fois, vous arrondissez aux 20 000 $. Il faudrait vraiment éviter qu'on casse ces fameux 20 000 $. En 3 jours, on est en train de retester encore la moyenne mobile 100. On a cassé la EMA 21. Donc déjà, c'est pas super bon signe. On est en train de casser, alors là, bien entendu, c'est pas validé, hein, tant que la bougie n'est pas clôturée. Elle clôturera le 11 mars, donc dans 2 jours. On est en train de casser la MA 100. Et si on devait casser la MA 100, et ben, prochain objectif, c'est la MA 50. Et malheureusement, c'est le dernier rempart par rapport aux moyennes mobiles en 3 jours, tout simplement parce qu'on n'a plus de moyenne mobile en dessous et on repassera totalement bearish comme on était pendant cette période où on était en dessous de toutes les moyennes mobiles et on n'arrivait même pas à repasser la moyenne mobile 50. Vous voyez, ici, on a essayé, on n'a pas réussi. Donc, encore une fois, on est en train de tourner bearish. Tant qu'on tient les 20 000 $, ça va, mais voilà, on n'est plus vraiment bullish. Du moins sur le court moyen terme. Sur le court terme. En weekly, eh bien, on a vu le fort rejet du coup sur la MA 200, hein, ça on était au courant, hein. Un niveau qui a fait support pendant 10 ans,
eh bien, on va pas le recasser, au premier essai, hein. Vous voyez, on a essayé ici, on n'a pas réussi, on a essayé ici, on n'a pas réussi, on a essayé ici, on n'a pas réussi et finalement, ici, à 2 semaines, on a essayé et on n'a pas réussi non plus. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il y a en plus la moyenne 50 qui vient mettre son petit grain de sel, qui vient faire pression baissière sur le Bitcoin. Vous voyez, ici, on n'arrivait même plus à remonter la moyenne mobile de 100 parce que la moyenne mobile 50 faisait pression pour nous emmener sur la EMA 21. Et EMA 21, encore une fois, alors elle se trouve au 21 000 dollars environ, 21 200. Il faudra également éviter de la recasser en weekly. Là, je parle bien en weekly. Hein, là, on est en train de la casser, mais c'est pas grave tant qu'on n'a pas encore clôturé la semaine dimanche soir. Il faudra tout simplement parce que en tendance haussière, on ne casse pas cette moyenne mobile. En tendance haussière, vous voyez, une fois qu'on passe au-dessus, on vient faire des pullbacks dessus. Donc en général, c'est des très bons niveaux d'achat d'ailleurs. On peut passer légèrement en dessous, mais on n'a pas de confirmation de bougie double bougie qui clôture dessous. Et en général, quand on arrive dessus, c'est les meilleurs niveaux d'achat. Mais c'est bien entendu si on est en tendance haussière. À vice-versa, en tendance baissière, eh bien, en général, elle fait, vous voyez, résistance. Et en tendance haussière, après, on revient, on s'appuie dessus. Et à chaque fois qu'on vient dessus, c'est des excellents niveaux d'achat. Par contre, quand on commence à avoir des clôtures, c'est plutôt mauvais signe. Et ensuite, elle joue le rôle de résistance. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Hein, on va pas voir, c'était tout le temps pareil. Donc, il faudra éviter d'avoir clôture plus confirmation parce que malheureusement, eh bien, on repasserait en tendance baissière jusqu'à ce que on repasse au-dessus. Mais donc encore une fois, éviter de clôturer, là c'est même plus les 20 000 dollars, c'est carrément les 21 000 dollars. Éviter d'avoir des clôtures plus confirmation la semaine suivante sous les 21 000 dollars. On repasserait totalement bearish sur les moyennes mobiles. Par contre, si à la fin de la semaine on arrive, ou la semaine prochaine, on la réintègre, donc juste petit fake out, pas de confirmation baissière, ce sera plutôt bullish. Après, il faudra bien évidemment repasser les deux moyennes mobiles au-dessus, mais ce sera plutôt bon signe. En général, vous savez, les fake out, ça emmène à des rebonds importants. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Le RSI, on l'a vu un petit peu déjà, même si on n'a pas vu tous les time frames, c'est pas grave. Alors, on peut peut-être aller quand même voir le RSI sur le weekly. Et c'est pareil, le weekly, c'est un peu la même histoire. Vous savez qu'on a un niveau très important sur le weekly. C'est le niveau des 50, 54, 52, 54 même. Hop, est-ce que je vais bien la réussir? Bon, 52, 90, c'est pas grave. C'est approximatif. C'est une zone, c'est pas vraiment un niveau. Tout simplement, en weekly, sur le RSI, quand on est au-dessus de ce niveau, donc des 50, 54, eh bien on est bullish. Vous voyez qu'on est dans une tendance haussière. Et quand on repasse en dessous, en général, on est en tendance baissière. On repasse au-dessus, on est en tendance haussière, et on vient souvent même s'appuyer ici sur des gros rebonds. Et quand on commence à repasser en dessous, eh bien, il joue résistance, et on est en tendance baissière. On repasse au-dessus, on repasse en tendance haussière, et à chaque fois sur les corrections, on vient s'appuyer dessus à de nombreuses reprises. Et pareil, quand on le recasse, eh bien, il joue résistance et on repasse en tendance baissière, etc., etc. On avait réussi à repasser au-dessus. Malheureusement, au-dessus, on fait un M plutôt moche, vous voyez. Et là, on a cassé ce niveau-là. Donc, il faudrait très rapidement repasser au-dessus. Sinon, on repasse dans une tendance baissière, malheureusement. Donc, il faudrait très rapidement repasser au niveau au-dessus des 52. Là, on est en weekly, hein, donc vous voyez que cette semaine-là, on est en dessous. Si à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on a un fort rebond, on pourrait repasser au-dessus. Et donc, ça, c'était juste un petit fake out, hein, comme ça arrive parfois. Vous voyez, des fois, on va aller légèrement en dessous, hein, comme ici. On va très légèrement en dessous. Mais si on remonte rapidement, c'est bon. C'était juste un pullback, un peu appuyé, mais rien d'extraordinaire. Donc, il faut très rapidement qu'on ait un rebond cette semaine ou la semaine prochaine, au risque sinon de reprendre la tendance baissière malheureusement. Maintenant au niveau du MACD, alors en daily pour commencer, alors on est bearish, hein, on a bien vu qu'on était bearish depuis ces niveaux-là, hein, depuis environ les 24 000 dollars, que ce soit sur le stock RSI ou sur le MACD. Mais en général, c'est pas très grave d'être bearish sur ces deux indicateurs, en daily bien entendu, puisque ça nous indique au départ juste une petite correction. Alors attendez, je vais couper le son parce que j'ai des alarmes qui se déclenchent. Ok, ça doit être bon je pense. Donc, c'est pas très grave.
Au contraire, ça va nous donner, on va plutôt s'en servir pour la fin de la correction, plutôt pour voir si on arrive à trouver un bottom et avoir un rebond. Donc là, vous voyez que on est venu ici, là, dans cette zone, sous la zone de survente, on a rebondi, on est encore sous la zone de survente, potentiellement en train de faire un W. Donc si vraiment dans les jours qui viennent on a un rebond et qu'on recasse ce niveau et qu'en plus on a confirmation sur le MACD avec des nouvelles bougies vertes, on sera en train de former un joli W. On aura potentiellement trouvé un bottom, il faudra s'attendre au moins à un rebond. Le 3 jours, on a vu ça dans les vidéos passées, on va s'enlever le graphique, il n'y a pas besoin, que malheureusement, on était également passé en 3 jours. Et ça, le daily, c'est pas grave. À chaque fois qu'on a des petites corrections, le daily passe baissier. Par contre, le 3 jours, en tendance haussière, ça nous donne des corrections en général un peu plus importantes. Et donc, en général, on préfère pas voir... alors, pourquoi j'ai encore du son? Hop là. Voilà. Ça nous donne des corrections un peu plus importantes. Donc, c'est quelque chose qu'on aime moins voir quand même. Mais si on est dans une vague 2, si on a vraiment fini, comme on a vu 1, 2, 3, 4, 5, on est dans une vague 2, théoriquement, c'est normal que le MACD passe bearish en 3 jours, tout simplement, parce que on doit corriger tout ce mouvement-là. Et donc, ça corrige assez fortement en termes d'amplitude, mais également en termes de temps. Alors, pourquoi j'ai encore des alarmes? Genre, j'ai coupé tous les sons. Je vais aller enlever l'alarme, je pense, sinon ça va... faut que je la retrouve. Voilà, elle est là. Ça va sonner continuellement. Hop là, à la poubelle. C'est normal qu'on ait un MACD en 3 jours. Donc voilà, donc maintenant on a 3 belles bougies rouges. Là, c'est confirmé du coup depuis pratiquement une semaine. Donc c'est pour ça qu'on avait vu qu'il fallait s'attendre à une correction un peu plus importante. Voilà. Donc, mais maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment le weekly. Parce que le weekly, quant à lui, si on passe bearish, en général, eh bien, malheureusement, c'est du moyen long terme. Et donc, il ne faudra pas s'attendre juste à une correction, mais bel et bien probablement à une reprise de la tendance baissière. Alors, ce n'est pas encore le cas, bien entendu, mais vous voyez que le stock RSI, la ligne du bas, la ligne bleue, est déjà en train de repasser au-dessus de la zone de surachat. Il nous manque encore la ligne violette pour avoir confirmation du stock RSI. Et ensuite, bien entendu, il faudra également que le MACD nous donne ces confirmations. Pour l'instant, c'est encore loin d'être le cas. Il faudra sûrement au moins 2 semaines et une forte chute pour que le MACD repasse bearish. Mais voilà, pour l'instant, tout va bien encore. Au niveau du moyen terme, il n'y a pas encore besoin de s'inquiéter. Au niveau du MACD, bien évidemment. Et pour finir, on va aller tout simplement voir les bonnes de Bollinger. Et on va rester en weekly. Donc, on avait vu quoi? On avait vu qu'on arrivait en haut des bandes de Bollinger. Et donc, il fallait s'attendre, bien évidemment, à de la résistance. C'est normal. C'est également les 25 000 $, un niveau très important. Hein. Et n'oubliez pas, quand un niveau est très important, et surtout dans une tendance baissière, et qu'il y a souvent moyen d'être rejeté, je vous préviens. Alors, je vous l'ai dit avec les titres des vidéos, je vous l'ai dit dans les analyses, mais également, hop, je vous préviens surtout avec Monsieur Gandalf. Quand vous voyez Gandalf, et qu'on est encore dans une tendance baissière, long terme, je parle bien, et que vous voyez Gandalf, en général, c'est mauvais signe. Et c'est surtout que faut être très très prudent sur cette zone, et surtout ne pas acheter, prendre des profits comme on l'avait vu, et sécuriser vos achats. Parce que c'est une zone qui risque fortement de faire rejet. Donc Gandalf, il apparaît pas souvent dans mes vidéos. Mais quand il apparaît, en général, c'est des zones importantes. Donc il apparaît ici. Vous pourrez le voir que, vous voyez, il apparaît pas souvent. La dernière fois qu'il est apparu, notre ami Gandalf, c'était ici, il y a 5 mois. Et c'était exactement sur le graphique. C'était c'était ici. Voilà. C'était exactement ici. Vers les 22 000 $. Et encore une fois, il avait dit attention, vous ne passerez pas. Et voilà, on est parti chercher les 15 000 $. Effectivement, on n'a pas passé le niveau. Et si vous descendez encore la vidéo,
pouvez voir qu'il apparaît pas souvent. Parce que dans la tendance baissière, il est apparu que deux fois, celle-là et une autre fois, ici. C'était les 45 000 $ weekly, il y a 11 mois. Et bien c'était tout simplement ici. Voilà, vous voyez, on était exactement sur cette mèche-là. Et on voulait une confirmation de la cassure des 45 000 $ en weekly. Alors on a fait un petit fake out, mais on n'a pas eu de confirmation. Vous voyez, on a une bougie qui était au-dessus, mais elle était rouge, donc c'est pas du tout une bougie de confirmation. Et ensuite, on a chuté. Donc voilà. Donc Gandalf, il est venu ici, il est venu ici, et il est venu ici. Vous voyez, donc quand vous voyez Gandalf, soyez extrêmement prudent. En outre, le titre des vidéos et le contenu, Gandalf, c'est plus simple à comprendre. Voilà, il vous dit attention, ça va être dur de passer. Si on est dans une tendance haussière, c'est pas très grave. Ça veut dire qu'il y aura probablement une petite correction sur la zone. Mais quand la tendance haussière n'est pas encore confirmée, tant qu'on ne casse pas, je vous rappelle, les 25 000 $, la tendance haussière long terme n'est pas confirmée, eh bien, il faut être extrêmement prudent. Voilà. Donc, les bandes de Bollinger, on a été rejeté par le sommet. On est en train d'aller retester la médiane des bandes de Bollinger. Donc, techniquement, tant qu'on est au-dessus de cette médiane, donc des 19 800 $, tout va bien. Parce qu'en tendance haussière, ça arrive régulièrement qu'on vienne retester cette médiane. Vous voyez que les tendances haussières se font dans la bande, vous voyez, la bande de Bollinger, c'est 3 lignes. Donc on a la bande du haut et la bande du bas. Et en tendance haussière, on y reste dans la bande du haut. Hein. On casse même la ligne du haut, souvent, vous voyez, on fait des petites exécutions au-dessus, mais quoi qu'il en soit, on reste dans cette bande du haut. Et en général, au maximum, les rebonds, ils vont chercher quoi? La médiane. Vous voyez ici, hop, on repasse, on est en tendance baissière, donc on passe dans la bande du bas, et une fois qu'on casse la médiane, on dépasse un petit peu même la ligne du haut, et on reste, et on vient faire des pullbacks sur cette fameuse médiane pour reprendre la hausse. Et en tendance baissière, c'est l'inverse. On est dans la ligne du bas, et la médiane, on vient faire des pullbacks pour repartir à la baisse. Une fois qu'on la casse, hop, vous voyez, on casse même la ligne du haut à chaque fois, et on reste dans cette fameuse bande du haut et on vient faire des pullbacks sur cette fameuse médiane. En tendance baissière, hop, c'est l'inverse, elle fait résistance, bon, etc., etc. Ce coup-ci, on est arrivé pile poil ici. Et vu qu'on n'a pas encore cassé, comme à chaque tendance haussière, vous voyez qu'on casse, vous voyez ici par exemple, ici là, on pourrait être au même point que ici, voire même plus précisément ici. Vous voyez, rejet de la bande du haut. Et on n'a pas encore eu vraiment la confirmation de la tendance haussière parce qu'à aucun moment on est repassé au-dessus de cette ligne du haut. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, en tendance haussière, on repasse au-dessus. Vous voyez, à de nombreuses reprises, on repasse au-dessus. C'est vraiment la confirmation comme quoi qu'on est vraiment bullish. On arrive à passer au-dessus de cette ligne du haut. Donc ici, on est à peu près au même point qu'ici. Sauf qu'on ne sait pas si après, on va bien entendu repartir à la hausse ou si on va être rejeté et repartir plus bas. Voilà. Mais c'est vraiment un niveau clé, donc ici. Et le deuxième niveau clé, c'est bien sûr ici, donc les 19 800 $. Si on clôture sous ce niveau, eh bien on repassera dans la bande du bas, donc malheureusement, on repassera en bearish. On va dire que là, on est plutôt bullish, mais pas confirmé, parce que pour confirmer, encore une fois, il faut que on arrive à passer un petit peu au-dessus de cette bande, hein, comme ici, voilà, là on a eu vraiment les confirmations, qu'on a passé les 12 900 $ de la tendance haussière, mais là pour l'instant on était bullish mais pas confirmé, voilà. Si par contre après on arrive à passer les 25 000 $ et qu'on arrive à passer un petit peu au-dessus de cette bande, voilà, là on sera dans une tendance haussière confirmée, mais c'est pas encore le cas, voilà. Donc maintenant, il faut vraiment que les 19 800 $ en weekly tiennent par rapport aux bonnes de Bollinger, sinon malheureusement on repasse dans la zone bearish. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, on continuera l'analyse demain. J'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes ou 1 heure, sinon je vais en perdre les 3/4. Donc voilà, j'ai préféré un peu dégager le terrain, voir le plus de choses possible, mais pas trop. Et on continuera bien entendu l'analyse daily et weekly demain avec d'autres indicateurs de prévu. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.